Changement de look pour Facebook, le réseau social va s'offrir un nouveau lifting dans les prochains jours. Dans le reportage, Julien nous dira s'il s'agit d'un vrai changement ou d'une simple copie des autres plateformes sociales. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Mediamix, voici le reste du sommaire. Dans ce magazine également, nous verrons avec Gaëtan dans la rubrique de la News Mix que tous les voyants sont au vert pour D8. Depuis son lancement en octobre dernier, ses audiences sont excellentes. Nous retrouverons dans quelques minutes Franck dans la rubrique de l'expert des médias. Nous allons parler ce soir des ventes des hebdos dans la presse. Nous verrons que 2012 n'a pas été une bonne année. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Focus Made in Mediamix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 17 mars 2013 et vous regardez le 237e numéro. Le 7 mars dernier, le nouveau Facebook a été présenté à la presse internationale. Celui-ci sera déployé progressivement sur les comptes des internautes. Mais la nouvelle interface est-elle vraiment une évolution ou une simple copie des autres réseaux sociaux? Julien nous donne la réponse dans le reportage qui suit. Regardez. Twitter, Instagram et plus récemment Feed, ils sont nombreux les réseaux sociaux à venir concurrencer Facebook. En effet, depuis quelque temps, une part significative d'utilisateurs de Facebook, et en particulier les plus jeunes, désertent véritablement le réseau social aux 1 milliard de connectés. Ainsi, il y a quelques semaines, les équipes de Mark Zuckerberg nous apprenaient la diffusion progressive d'un nouveau Facebook. Alors, nouveau style pour nouvelle vie? Pourquoi Facebook vieillit-il et comment l'entreprise compte-t-elle récupérer des abonnés? Au début de l'année 2013, l'entreprise Facebook se demandait déjà si leur plateforme, encore actuelle, n'était pas devenue ringarde. En effet, dans son rapport annuel d'activité 2012, on pouvait lire « Nous sommes conscients que nos utilisateurs, en particulier les plus jeunes, ont un engagement moins fort sur notre site ». Voilà pourquoi, dans la foulée, Facebook avait créé Snappoc, une pure et simple copie de l'application Snapshot qui vise à publier des photos de façon éphémère, l'utilisateur ne laissant que quelques secondes, un temps qu'il programme lui-même, des photos sur ce qui lui sert de profil. Et il faut bien dire que malgré la publicité que Facebook a fait à Snapchat via Snappoc donc, le succès attendu n'est pas arrivé. Ainsi, jeudi, l'entreprise américaine dirigée par le très jeune Zuckerberg présentait une nouvelle version de son fil d'actualité pour ses utilisateurs. Il faut bien dire que ce type d'annonce n'est pas une nouveauté. En 9 ans d'existence, Facebook est passé par tous les liftings possibles. Partant d'un style très professionnel en 2004, ressemblant en quelques termes à celui de LinkedIn, pour en arriver jusqu'à la timeline, présentée comme révolutionnaire en 2012. Cette fois-ci, Facebook nous présente un style plus cool, plus branché, bref, plus Twitter ou Instagram. Une version plus tournée vers la photo donc, mais aussi vers l'utilisation mobile. En effet, les Facebookers sont de plus en plus nombreux à venir consulter le site via leur smartphone. Les photos, articles et autres événements sont désormais agrandis, présentés de manière plus simplifiée, laissant des espaces entre chaque publication et adoptant un look Google+, pour sa barre de menu désormais placée sur le côté avec des icônes plus simples à mémoriser. De plus, Facebook nous promet des actualités plus adaptées aux intérêts individuels des utilisateurs. Pour cela, les photos ou vidéos proviendront de publications d'amis ou de sites que l'utilisateur a dit aimer. S'il suit un groupe ou une page de médias, musique ou cinéma, il pourra par exemple avoir de manière plus régulière et plus précise des nouvelles sur ses centres d'intérêt. Un Facebook plus proche du peuple donc, dans le but que ce peuple-là continue bien sûr d'alimenter les profils, ce nouveau style du réseau social a déjà ses défenseurs et ses détracteurs sur le net. Alors, aimerez-vous le nouveau Facebook ? Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si le nouveau Facebook était une bonne évolution et vous avez été 54% à dire oui contre 31% de non. Et dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre page officielle. D8, la chaîne gratuite de Canal+, a le sourire aux lèvres. Depuis son lancement en octobre dernier, ses audiences sont excellentes. Elle est en passe même de confirmer sa place de numéro 1 sur la TNT. C'est ce que nous dit Gaëtan dans la rubrique de la News Mix. Regardez.
D8 porte très bien le nom de son slogan. La nouvelle grande chaîne est en train de devenir un vrai danger pour la concurrence. Depuis le lancement de la nouvelle formule en octobre dernier, celle-ci enchaîne les records. En février, elle a rassemblé en moyenne 3,2% du public, soit une hausse de presque 1% sur un an. La filiale de Canal+ se rapproche de plus en plus du duo de tête historique. La Nouvelle Star, saison 9, qui a réuni plus de 1 700 000 téléspectateurs en moyenne, Touche pas à mon poste qui bat des records d'audience de jour en jour, et l'émission Le Grand 8 sont les responsables du succès pour ce mois. Avec la fin de Nouvelle Star, la nouvelle grande chaîne pourrait voir en mars ses audiences descendre. Repasser sous la barre des 3% n'est pas impossible. Mardi dernier, Médiamétrie a dévoilé les audiences du mois de février. TF1 se porte très bien avec 23,2% de part de marché. M6 est en baisse d'un point sur un an à 10,7%. France 2 est passée sous la barre des 14%. La chaîne ne réunit plus que 13,9% du public. Et enfin France 3 affiche quant à elle 9,3%. L'image de la semaine, c'est la photo de Johanna et Blanche de Plus belle la vie. Selon le magazine Téléstar, ces deux personnages seront les héroïnes du prochain Prime qui sera diffusé en septembre prochain sur France 3. Les ventes des hebdos dans la presse sont encore en baisse en 2012. C'est ce que nous allons voir avec Franck dans la rubrique de l'expert des médias. Bonsoir Franck. Bonsoir Romain. Tout d'abord, quels sont les chiffres des ventes ? Vous allez le voir, ils ne sont pas bons du tout. En 2012 et pour la troisième année consécutive, les ventes des news magazines français ont baissé de 2,45%. En 2010, elle était de moins 2,08% et en 2011, de moins 0,76%. Dans le détail, Courrier International et Marianne dégringolent respectivement de moins 6,77 et moins 7,75% avec 182 237 ventes pour Courrier International et 236 111 ventes. L'Express et Valeurs Actuelles enregistrent toutes deux une légère baisse dans leurs ventes avec moins 0,82%. Seul Le Point fait mieux en 2012 avec une diffusion qui progresse de 0,9% avec 412 278 exemplaires vendus en moyenne. Alors pourquoi les ventes baissent d'année en année ? La réponse est très simple. Le développement des nouvelles technologies comme les tablettes ou encore les smartphones en sont pour quelque chose. Aujourd'hui, il est très facile de s'informer un petit peu partout, tout au long de la journée grâce à ces outils. De plus, des hebdos ont même tendance à plus développer leur propre site internet et leur propre application que leur magazine papier. Merci Franck pour ces précisions. La rédaction a regardé mercredi dernier en prime time sur M6 la finale de Ma Maison est la plus originale. Cette année, la saison de ce programme a été décevante. Regardez. Événement sur M6. Pendant plusieurs semaines, notre jury d'experts a sillonné la France et la Belgique à la recherche de la maison la plus originale. Waouh, j'ai l'impression d'être dans un flipper géant. Pour moi, cette maison, elle dégage quelque chose. Elle a une âme, voilà. Mercredi sur M6, c'est la grande finale. Découvrez parmi les 8 maisons sélectionnées, celle que vous avez élue la plus originale. Regarde cette vue incroyable. Ça me plairait bien, moi. Aménagement, déco, astuces. Viens voir Mac, tu peux vérifier l'heure. Et si ces maisons vous donnaient des idées pour la vôtre? En fait, ce sont des meubles de cuisine. Palmarès, bonnes idées et bonne humeur. Ma maison est la plus originale, la finale, mercredi à 20h50 sur M6. Et c'est la fin de ce Media Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain ici même. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'info médiatique sur mediamixtv.fr ainsi que nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook.